Shalom Aleichem, on est dans le premier Kitzur Shulchan Aruch de Yekut Yosef, dans Siman Kuf Mem Dalet Dine Haftara. La halachot selon la Haftara. Kohen שכבר הקנה עליית מפטיר במנחה של יום הכיפורים, יש להתיר לו שיעלה למפטיר. ומכל מקום, לכתחילה יש למנוע ממנו שיקנה עליית מפטיר, שאין ראוי לקרותו לאחר לוי, אף אם אומרים אף על פי שהוא כהן. כן, nous dit le Rav, un Kohen que déjà il est monté, qu'il a déjà acheté, excusez-moi, Aliat Maftir, Mincha de Kippour. Okay. Alors, on peut lui donner qu'il monte Maftir, comme ça il dit le Rav, mais comme par contre il faut lui dire au Kohen, monsieur Kohen, évite d'acheter Aliat Maftir, parce que c'est pas conseillé, c'est pas bien que lui qui monte après le Lévi. Même que on va dire, okay, à réception il faut savoir, la halakha il nous dit comme ça, si un Kohen il monte par exemple Shlishi, Revi, Shishi, qu'est-ce qu'on dit? On dit Afalpi chez ou Kohen. En premier, il faut savoir que les Chachamim, eux, ils ont institué Bishum Gamo. Mazé Bishum Gamo, ça veut dire quand il est monté le Kohen. Maintenant, le deuxième, il doit monter Lévi. Il n'y a pas de Lévi. Qu'est-ce qu'on fait? Le même Kohen. Pourquoi on fait le même Kohen? Pourquoi on sort du... Attends, Kohen est déjà monté, descend, monte un autre Kohen par exemple, on monte un autre Israël. Pourquoi maintenant, quand il n'y a pas un Lévi, on fait monter un autre Kohen? Mishum Gamo. De peur que les gens ils vont dire, ce Kohen, ah, tu sais pourquoi il est descendu? Parce que peut-être il est halal, ou peut-être son père il s'est marié avec une divorcée, ils disent pas, etc. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit non, on fait monter un... Je n'ai pas compris. Pourquoi on peut remonter le Kohen? On a vu le Kohen qui est monté. Oui, alors tu vois qu'on le fait descendre. Tu vois qu'on le fait descendre. Il n'y a pas de Lévi. Ils disent Lévi, il n'y a pas de Lévi. Non, il est monté, mais il est descendu. On ne va pas le faire descendre au milieu de la montée. Ils finissent à monter, tout d'un coup ils ont dit quoi? Ce Kohen-là, il y a un problème, fais-le vite descendre, fais monter un autre Kohen. On parle quand tu fais monter un autre Kohen. Excusez-moi, quand tu fais monter un Israël, pas un autre Kohen. Excusez-moi, quand tu fais monter un Israël à la place du Kohen, pourquoi il y a un problème? À la place du Kohen, je parle, s'il est monté Kohen, il n'y a pas de Lévi. Pourquoi on ne fait pas monter un Israël au lieu d'un... Mishum Gamo, pour pas qu'on dit que ce Kohen là maintenant il y a un problème. Il a un problème. Son père il s'est marié avec un autre. Un autre Kohen. On peut monter par exemple un autre Kohen. Il est Kohen. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le fait descendre. Pourquoi un autre Kohen. Si tu fais monter un autre Kohen, qu'est-ce qui se passe? Le autre Kohen. Israël. Il y avait un Lévi. À la place du Lévi. Ouais, à la place du Lévi, je monte un Israël. Le problème, il est qu'il faut faire le Seder, il est Kohen, Lévi, Israël. Et puisque maintenant, il n'y a pas de Lévi, alors on fait monter un autre Kohen à la place du Lévi. D'accord? Alors, puisqu'on doit monter un autre Kohen, alors le problème, il est que les gens ils vont croire que pourquoi on a fait descendre ce Kohen-là? À cause que ce Kohen-là, il a un problème. Son père, lui, s'est marié, par exemple, avec une groucha. Et c'est une zona, une halala. Qu'est-ce que c'est une zona ou halala? Il faut savoir qu'un Kohen, il n'a pas le droit de se marier avec une femme qu'elle a été avec un non-juif, avec un pasoul. Un pasoul, mamzer, natin, tout cela, c'est assourd. C'est pas parce que maintenant, par exemple, c'est une juive. Cette femme, c'est une juive. Mais c'est une juive qu'elle a fait les 200 coups. Hein? Mais tous c'est des juifs. Elle témoigne que tous c'est des juifs. Comme la Gemara elle dit, Miploni Aniara. C'est-à-dire qu'elle sait que tous c'est des juifs, et bien elle n'est pas assurée de se marier avec un Kohen. Le problème de se marier avec un Kohen, c'est d'Afka une zona halala. C'est qu'est-ce que c'est une zona de la Torah? Pas sous là. Elle est interdite à la Kémuna. C'est-à-dire qu'elle a été, elle a fait avec un non-juif par exemple, ou avec un mamzer. C'est-à-dire que ça, c'était possède ota le kiuna, de se marier avec un Kohen. Mais si maintenant cette femme est
Elle a fait une bêtise. Et cette bêtise-là, maintenant, c'est des juifs. C'est un juif. Et elle n'est pas psoula à se marier avec un Kohen. Elle n'est pas psoula. Ça, il faut comprendre. D'accord? Et même, il y a d'autres cas que, il faut regarder le Shulchan Aruch, que le Maran de Shulchan Aruch permet. Okay? Mais tout cela, c'est à gérer. Tout cela, c'est à poser les questions aux poskim. Comme par exemple, une femme, elle fait tchouva. Une femme, elle fait tchouva. Après qu'elle fait tchouva, et c'est des Kohanim. Est-ce que maintenant on lui dit, madame, sors de ton mari, c'est ton Kohen, c'est un Kohen? Non, on ne lui dit pas, c'est pas. Il y a des cas qu'on ne dit pas, parce que les Chachamim, eux, ils gèrent l'affaire. Il y a une chouva dans Ravad Yazatzal, il fait un Sfex Feka. Elle ne sait pas, elle est dans un doute, si elle a fait des bêtises ou elle n'a pas fait des bêtises. Avec qui? Est-ce que c'est des juifs ou c'est des non-juifs? Elle ne sait pas. Si c'est en Israël, c'est Rob Israël, etc., etc. Tout cela, ça a géré avec les poskim qu'il y a dans la génération. כן. שיש כהן אחד בבית הכנסת ורוצה לעלות בשבת גם לעליית כהן וגם לעליית מפטיר, מפני שיש לו יוצא רבנן, לכתחילה אין לו לעשות כן, ובדיעבד שכבר קנה והוא מצטער אם לא יעלה למפטיר, מותר שיעלה גם לעליית כהן, גם לעליית מפטיר, ואין צריך להחמיר ולהוציאו מחוץ לבית הכנסת ולעלות ישראל במקום כהן. il me dit le Rav, quand il y a un Kohen, il y a un Kohen dans la Beth Knesset, il n'y en a pas deux, il y en a un. Et lui maintenant il veut monter Shabbat, aussi Aliyat Maftir, ça veut dire qu'il est monté Kohen, et après le Lévi et Israël, et lui il veut monter aussi Maftir. Pourquoi? Parce que par exemple il a une Askara. Et Ratri là, a priori, nous dit le Rav, il ne faut pas faire ainsi. Si maintenant ce Kohen là il est monté déjà Maftir, alors, et si on lui dit écoute, c'est pas conseillé, dis au Rav qui monte à ta place, ou dis à quelqu'un d'autre qui monte à ta place. Mais lui maintenant il est Betsar, il a de la peine, que lui il ne peut pas monter Maftir. Parce que lui, a priori, il n'aurait pas dû monter Cohen en tant que par exemple, s'il y avait un Cohen, il aurait pu éviter de monter que au Maftir pour le Betsar. Et on dit là-bas, Afalpishu Kohen. Afalpishu. Moutar Shiale, Gam l'Aliat Kohen. Et c'est Moutar que lui qui monte Aliat Kohen et aussi Aliat Maftir. Et il ne faut pas être Mahmir, de être rigoureux, de le sortir de la Beth Knesset et de faire monter un Israël à la place de Kohen. Ça veut dire qu'on lui dit, puisque il a acheté déjà, on achète les Aliot avant qu'on a sorti le Sefer Torah, et puisque maintenant, on voit qu'il a acheté Maftir, et lui, c'est le seul Kohen, lui doit monter Kohen. Alors, est-ce qu'on va lui dire, ce Kohen, sortez de la Beth Knesset, on va faire monter un Israël à votre place? Il dit non, il nous dit, le Rav, il n'y a aucun problème, tu peux monter le Kohen, et après, lui aussi, il va monter Maftir. ישראל שאלה התורה כגון עליית שלישי ולכתחילה לא יעלה לעליית מפטיר ואפילו בספר תורה אחד אלא אם כן אין שם מי שיודע לקרוא ההפטרה. אמנם אם אחד מהקהל קנה עבורו את עליית מפטיר במקום צורך מותר לו לעלות גם לעליית מפטיר אף אם יש שם מי שיודע לקרוא את ההפטרה, אבל בימים שמוציאים בהם שני ספרי תורה אין לעלות בכלי גבנה. כן? il dit le Rav, en Israël que lui qui est monté au Torah, à la Torah. Par exemple, il est monté à la Torah chez l'Ishi. A priori, nous dit le Rav, il n'a pas le droit de monter Maftir. Même si c'est un Sefer Torah. Parce qu'il faut savoir que si c'est deux Sefer Torah, c'est sûr que c'est Assur. Il va nous dire à la fin. Pourquoi? Pour Mishum Bukamo. De peur que les gens vont dire, ah tu sais, il est monté au deuxième Sefer Torah parce qu'au premier Sefer Torah, il n'était pas soul. Alors c'est pour cela. Parce que c'est quoi qu'il y a deux Sefer Torah? Ça veut dire que quand par exemple il y a deux Sefer Torah. Non. Rosh Chodesh ou. Rosh Chodesh, par exemple. Rosh Chodesh, on sort deux Sefer Torah, ou Parashat HaChodesh, Parashat Zachor. Alors là, dans un cas comme ça, il n'a pas le droit de monter dans les deux? Oui. Mishum Gamosh, c'est sûr. Okay. Il va nous dire là. Même les Bediavad. Il va nous dire là. Et là, Imken Yesham. Seulement si maintenant il y a quelqu'un que lui. Il n'y a pas quelqu'un que lui qui sait lire la Haftara, alors là, on peut lui dire, Israël, tu peux aussi monter et lire la Haftara. Par exemple, personne ne sait lire la Haftara. Lui, il est déjà monté Shlishi. Mais maintenant, il a acheté, déjà, ou quelqu'un d'autre, il y a acheté la Haftara, il pourra monter, parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut lire la Haftara. Ce n'est pas qu'il a une belle voix plus que les autres.
il ne connaît pas les Ta'amim, par exemple. C'est pas parce que maintenant il a une belle voix, alors on va lui dire. Le Rav il dit qu'il n'y a pas d'autre que lui qui sait lire comme lui. Omnam, si maintenant il nous dit le Rav, un du Kahal, un de l'assemblée, il vient, il a acheté pour lui maftir. Il aime sa voix. Maintenant, s'il n'y a pas le choix, des fois, alors qu'est-ce qu'on fait? On peut le faire monter quand même à l'iyat maftir. Af, im yesham, même si maintenant il y a quelqu'un d'autre que lui qui sait lire comme lui, par exemple. Et bien lire la Haftara. Aval be'amim, mais par contre, qu'on sort de Sifre Torah, comme on a dit tout à l'heure, il n'a pas le droit de le faire monter dans le deuxième Sefer Torah. Ok? כשמוציאים שני ספרי תורה, כגון במועדים, 4 פרשיות וכדומה, אומרים שני קדישים, חצי קדיש, אם שכח המפטיר לומר קדיש. והתחיל בברכות ההפטרה, ימשיך בהפטרה, ויאמר הקדיש אחר סיום ברכת ההפטרה. ואם נתבלבל מחמת גערת הקהל, והפסיק באמצע ברכות ההפטרה, ואמר קדיש, צריך לחזור ולברך שנית את ברכות ההפטרה אחר הקדיש. Alors il dit le Rav, quand on sort de Sifre Torah, comme par exemple dans les Moadim. Dans le Moadim, des fois, on sort de Sifre Torah. Et ou par exemple dans Arba Parashiot, Parashat Zachor, Parashat Para, Parashat Shekalim. Il y a 2 Sifre Torah, la Parashat de la semaine et la Parashat de Parashat Zachor par exemple. On dit 2 Kadishim. Il me dit le Rav, 2 Chatsi Kaddish. Ça veut dire, le premier Sefer Torah, quand on a fini la 7e montée, on fait Chatsi Kaddish. Et après, on fait monter le Maftir et on lit Chatsi Kaddish. Mais Im Shachar, ici maintenant, le Maftir, il a oublié de dire Chatsi Kaddish. Et lui, il a commencé de dire les brachot de la Haftara. Il a oublié de dire Chatsi Kaddish. Et il en grondait. Il en grondait. Et lui, il dit, il commence par Rohata, Meloké, Nomel. Il s'arrête. Non, oui, il s'est arrêté parce qu'on lui a dit Il en rendu fou. Kaddish, Kaddish. On lui crie dessus. C'est ce qui se passe de partout. Hein. C'est un problème, ça. Le Beth Knesset, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Un jour, une fois, quelqu'un qui est monté au Sefer Torah, et lui, il dit, écoutez, il a dit à tout le monde, le Rav, il n'est pas là. Okay? Il n'y a pas. Moi, je sais lire, mais je n'ai pas préparé. Alors, il faut comprendre qu'il y a un qui se trouve ici, qui est lui qui me réprimande, qui est lui qui me dit, il me corrige. Pendant toute la lecture, presque tout le Kahal, tout le monde. Ah, Azagerish, Sagolta, et lui, à la fin, il s'est énervé. À la fin, il s'est énervé. Il n'y a pas plus énervant que ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a le Rav à côté, ou il y a quelqu'un que lui qui les met sa main, qui lui dit c'est Shnegereshi, tout cela, il lui souffle à côté. C'est tout. Seulement, c'est maintenant, celui-là qui est à côté, lui aussi, il rêve. Alors, tu n'as pas le choix, toi, comme Shenish, Ish, Ish, il n'y a personne d'autre. Comme des fois, il y a des cas que tous ils sont endormis dans la Beth Knesset. Une fois dans une Beth Knesset, dans la Tfila. Ça dépend du balcon. Voilà, le balcon aussi, exactement. a son rôle. Il va dormir, il peut dormir l'inverse. Voilà. Et une fois dans la Beth Knesset, ils ont oublié de dire Kaddish et Kabbalah. Que ça te met de bonne humeur. D'accord. Là, il faut tout le temps, il y a un Rav, que lui, qu'il est compétent, ou quelqu'un, le Shaliach Tzibur, que lui, qu'il est compétent, qui se trouve à côté, et il entend mot par mot, et c'est le seul que lui qui le rattrape. Si maintenant, même lui, il s'est endormi, alors, si toi tu as remarqué, tu dis gentiment, comme des fois ça s'est passé Shabbat dans un Beth Knesset, qu'ils sont venus vers le Rav, et le Rav, il a dit oui, vous avez mal lu cette phrase-là, ce pasouk-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris au milieu de la montée. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que c'était chacun dans la Beth Knesset, que c'était le silence. C'est pas tout le monde, il crie, qu'est-ce que j'avais, tout ça. Et puis après, c'est quoi? C'est comme le chou dans un Beth Knesset. C'est dommage. Comment il faut faire très attention? Il faut que le Rav aussi qui est. S'ils écoutent le Rav, ils ont gagné. S'ils n'écoutent pas le Rav, c'est un problème de venir à la Beth Knesset. Un problème. C'est un chouk.
Il nous dit le Rav, si maintenant eux, ils l'ont grondé. Ils l'ont grondé et lui, il s'est trompé, il était au milieu des brachot de la Haftara et il s'est arrêté. Il a dit Kaddish. Et il a dit le Kaddish. Mais si maintenant, lui, avant, on ne l'a pas grondé, personne ne l'a pas grondé, il a fini tous les brachot de l'Haftara. Maintenant, on est dans cette Nekuda-là. Il a dit tous les brachot de l'Haftara. Il me dit le Rav, il me dit Balbel. Veyomar Kaddish Arasium Abrachot Haftara. Qui dit Kaddish après les brachot de l'Haftara. D'accord, il va devoir faire 2 Kaddish un à l'autre. Pourquoi le Kaddish? Il dit un Kaddish. C'est un Kaddish. Celui qui devait dire avant l'Haftara, C'est lui. il ne doit pas dire un après l'Haftara. Après l'Haftara. Oui, c'est lui. Lui, il est monté Maftir. Il y a 2 livres de Sefer Torah. כגון במועדים, הפעם הראשונה, וגם אומרים 2 קדישים חצי קדיש, ואם שחר אמרתי לו מה קדיש, ויתחיל בברכות הפטרה. Alors maintenant, quand est-ce qu'on a dit ces 2 kadishim? On dit il y a 2 חצי קדיש à dire. C'est où leur place? Un, il est avant l'Haftara a priori. On lit Après les les 7 Maftir. montées. C'est bon, Ruben? Non, je pose une question. Qu'est-ce que la question? Où ils sont placés ces 2 kadishim? D'accord. Du monde, le 7e, il est monté, il s'appelle Mashlim, Ouais, il doit dire Kaddish. Chetzi Ok. Kaddish. Maintenant, le Maftir, il va monter. il dit Kaddish. C'est quoi? C'est le 2e Sefer Ok. Torah. C'est Et il dit Kaddish. bon. Maintenant, ici, Il quand a il, doit, oublié. quand il doit dire Kaddish, il a oublié et il a dit tout de suite la Haftara. Là, les gens, ils l'ont grondé. Si maintenant lui s'est arrêté au milieu des brachot, il fait le Kaddish, qu'est-ce qu'on va faire? C'est dommage, c'est des brachot, peut-être des valevatala. Combien de fois on voit des gens qui se trompent? Il a dit Baruch Ata Amonai, Elokeinu melech haolam. S'il a dit Baruch Ata Amonai et puis lui, il s'est arrêté là, il dit tout de suite L'Abdeni Hokecha, c'est bon. Et il fait le Kaddish. Mais si maintenant lui il a dit Baruch Ata Amonai, Elokeinu melech haolam, il s'est arrêté là. Et maintenant il va faire le Kaddish, c'est Baruch Ata. Il doit dire Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. C'est très délicat dans le Baruch Ata. C'est d'après Maran Shulchan Aruch, d'après le Rambam, c'est Issur Torah, Lotissa Shem Hashem Lashav. On n'a pas le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Enfin, il y en a qui parlent à Mona, ils disent avec le Dalet Ken, ils disent le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il faut faire très attention. On n'a pas le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Enfin, c'est un lave de la Torah, c'est un Issur de la Torah. C'est comme quand il a mangé un croissant. Peut-être que c'est pas le même degré, des fois peut-être c'est plus. Mais c'est pas pareil, on peut pas être machevé. On ne peut pas comparer les deux. Pourquoi? Parce que, un, c'est dans le nefesh de l'homme. Cochon, c'est dans le nefesh de l'homme. C'est dans le neshama qu'elle reçoit grave. Puis après, c'est difficile pour lui de faire tchouba. Il se pose des questions, etc. Pourquoi? Parce que sa tête, elle est bloquée. Il ne sait pas d'où ça vient. Ça vient du manger interdit. Tout manger interdit, peu importe, même qu'il mange cachère. Il ne mange pas miroussa. Il ne mange pas avec des fruits qui sont maaser, qui fait le maaser. C'est du manger interdit. Tu as mangé TV, c'est Hayab, c'est Vadaï TV, Hayab Mita. Maintenant, de nos jours, c'est peut-être moins, mais c'est Hayab, il faut faire très attention. Tout cela. Maintenant, il nous dit le Rav, Veyomar Akadish Achar Siyum Birkat Haftara. Après que tu as fait la bracha de la Haftara, tu fais le Chatzi Kaddish. Ve'im nitbalbel mechamat hageharat hakahal. Et s'il s'est trompé parce que le Kahal, ils l'ont grondé, et il s'est arrêté au milieu de les brachot de l'Haftara, et il a dit Kaddish, c'est l'Arzov el Vareshenit et Birchot Haftara, Achar Kaddish. Lui, il faut qu'il répète encore une fois les brachot de l'Haftara après le Kaddish, Hazak ou Vao.